إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit dans la lecture et explication du livre de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, Al-Mulakhas al-Fiqhi, le résumé de la jurisprudence. Et on est toujours dans le livre de la purification, Kitab al-Tahara. Et on va parler durant ce cours de ce qui est en relation avec Nawaqid al-Wudu, Nawaqid al-Wudu, c'est-à-dire les actes annulatifs des ablutions. Ça, c'est un cours qui est extrêmement important, puisque lorsque tu as appris et lorsque tu as suivi les cours précédents avec notamment des règles en relation avec la purification, la description détaillée des ablutions, de ce qui concerne les actes obligatoires et les actes surérogatoires. C'est comme de connaître les actes qui annulent les ablutions, puisque lorsque un acte est commis par les actes que l'on va citer, ce sera pour conséquence d'annuler les ablutions, d'annuler la purification, et donc il était obligatoire, si tu es en prière par exemple, de sortir de ta prière et d'effectuer les ablutions à nouveau, afin d'effectuer ta prière, de renouveler ta prière depuis le début, ou ce qui est en relation avec les actes sur lesquels légiférer d'être en état d'ablution. فقال الشيخ حفظه الله تعالى: عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل حكمه فتؤدي به عبادة لا تصح منك. فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. Cheikh nous rappelle, Hafidahullah Ta'ala, et nous dit: tu as su, avec ce qui a précédé, ce qui va compléter les ablutions al-wudu, à travers ces conditions, à travers ces actes obligatoires et à travers ces actes surérogatoires. Comme l'a clarifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as donc besoin maintenant de connaître ce qui va corrompre, c'est-à-dire annuler les ablutions, ce qui va avoir pour conséquence le fait d'annuler les ablutions, afin que tu ne continues pas sur les ablutions, c'est-à-dire que tu ne considères pas que tu sois toujours dans l'état d'ablution et ainsi, alors que son jugement a été annulé. Et ainsi, tu vas effectuer un acte d'adoration qui ne sera pas valable de cette manière-là. C'est-à-dire lorsque tu poursuis ton acte d'adoration, l'exemple de la prière par exemple, alors que tu as perdu tes ablutions, l'acte n'est pas valable bien évidemment. Et puis il dit: sache, ô toi le musulman, qu'il y a des actes annulatifs pour les ablutions, et lorsque l'un des actes est présent, il n'y a plus aucune trace des ablutions. C'est-à-dire que les ablutions sont annulées bien évidemment intégralement. Il y a besoin à nouveau à ce moment-là lorsque la personne veut continuer l'acte qu'il est en train d'accomplir, de renouveler les ablutions. Bien évidemment, si on parle d'une prière obligatoire, il est obligatoire d'effectuer les ablutions. Cheikh nous rappelle, nous dit: il y a besoin de renouveler les ablutions à nouveau dans les actes pour lesquels il est légiféré d'être en état d'ablution. Et c'est pour cela que nous disons que lorsque la personne est sûre, et on va parler notamment de la question du waswas, qui est une question importante quand on parle de ce sujet-là, mais d'autres sujets également, c'est pour cela qu'il incombe de rappeler que lorsque la personne est en prière et qu'il sait d'une science certaine qu'il a perdu les ablutions, il ne lui est pas permis de rester dans cette prière-là. Et s'il reste, sa prière n'est pas valable, bien évidemment. Donc il n'y a pas à avoir ici, à faire preuve de honte, entre guillemets, blâmable. On parlera de honte blâmable, on ne parle pas de cette honte d'al-haya qui est louable ici, mais il n'y a pas à faire preuve de gêne ou de honte concernant ceci, mais plutôt la personne, lorsqu'il est certain d'avoir perdu ses ablutions, il se doit de sortir de sa prière, puisque s'il continue ainsi, elle n'est pas valable, et ceci ne lui est pas permis, alors qu'il sait qu'il a perdu les ablutions.
وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبتلات والمعنى واحد. Ces annulatifs s'appellent mufsidat et ils s'appellent également mubtilat. Ça c'est important parce que parfois tu entends des termes, tu penses qu'il s'agit de termes qui font référence à des choses différentes. Or ici il s'agit de la même chose. Al-mufsidat wa al-mubtilat. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبتلات أمور عينها الشارع وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وأما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه فأقيمت المظنة مقام الحدث. Puis Cheikh nous rappelle, nous dit ces actes annulatifs qu'on appelle mufsidat, qu'on appelle mubtilat, mais qu'on appelle également nawaqid. Ce sont des choses qui ont été définies de manière particulière et de manière précise par le législateur. Et ce sont des causes qui ont pour conséquence le fait de faire que la personne donc, n'est plus en état d'ablution, au sujet de ce qui est demandé de lui. Et ce sont des choses qui sont, ou alors des choses qui sont des impuretés en elles-mêmes, ou alors qui impliquent l'état d'impureté. C'est-à-dire que ou ces choses représentent véritablement une impureté, ou alors ce sont des choses qui ont pour conséquence le fait que la personne soit en état d'impureté. À l'exemple de l'urine, à l'exemple des excréments, ou de l'ensemble de ce qui sort des parties, des deux orifices, des parties intimes, ou alors des deux orifices. Ou alors ce sont des causes, qui vont avoir pour conséquence le fait que la personne, qui va avoir pour conséquence le fait de faire que la personne soit en état d'impureté après ceci. C'est-à-dire qu'on peut penser que lorsque la personne se retrouve dans ce cas-là, on va citer des exemples, il a perdu ses ablutions, et dans tous les cas on considère qu'ils sont des annulatifs. Lorsqu'on dit on peut penser qu'il a perdu ses ablutions, ceci ne signifie pas qu'il lui est permis de demeurer dans cet état et de dire il se peut que je n'ai pas perdu les ablutions, donc à ce moment-là je reste. Non, ce sont des annulatifs, mais ce sont des situations qui font qu'on peut penser que lorsqu'il se retrouve dans ce cas-là, il a perdu les ablutions. À l'exemple de la raison qui disparaît, zawal al-aql, ou alors le fait que la personne dorme d'un sommeil qui est un sommeil intense, ou alors le fait qu'il soit dans un état d'évanouissement par exemple, ou le fait qu'il soit touché par la folie. Toutes ces choses ont pour conséquence de faire que la personne n'a plus sa raison. Elles font cesser la raison chez la personne. Elles ont pour conséquence le fait que la raison n'est plus présente, et ainsi il ne ressent plus ce qui se passe véritablement puisqu'il n'a pas la raison. C'est pour cela que dans ces situations, et quand on parle par exemple del majnoun, parmi les conditions, min shurut al-ibada al-aql, li'anna al-majnoun la niyata lah. Parmi les conditions des actes d'adoration, la raison al-aql, car celui qui est fou ne peut pas avoir l'intention en relation avec cet acte d'adoration. Donc ici, lorsque la personne est touchée par ces situations, le fait qu'il soit dans un sommeil profond, Cheikh nous rappelle la question du sommeil, on précise qu'il s'agit d'un sommeil profond, où la personne ne ressent plus les choses, notamment, on va détailler un petit peu cette question-là, le fait qu'il soit dans un évanouissement par exemple, ou alors qu'il soit touché par la folie. Ainsi, ces situations-là font qu'à partir du moment où il ne ressent plus, il n'a plus la sensation des choses, alors il se peut qu'il ait perdu ses ablutions, et donc ce sont bien évidemment des annulatifs des ablutions. Tu as donc dans ce qui suit la clarification de ceci avec un détail. أولا الخارج من سبيل أي من مخرج البول والغائط والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منية أو مذية أو دم استحادة أو غائطة أو ريحة. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال تعالى في موجبات الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط. وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. Donc on va détailler ces différents annulatifs des ablutions, et il est comme de rappeler que c'est un charh qui est résumé, l'explication qui est résumée, et lorsque tu avanceras, Inch'Allah ta'ala, dans tes études, tu pourras approfondir chacun de ces points. Donc ici, le premier point, c'est ce qui sort des deux orifices. Al-khariju min sabil, ce qui sort des orifices, ou alors tu diras Al-khariju min as-sabilayn, ce qui sort des deux orifices. C'est-à-dire, tout ce qui sort parmi, bien évidemment, l'urine, ou parmi les excréments, bien évidemment. C'est-à-dire ce qui sort de ces deux endroits, de ces deux orifices.
comme l'urine, comme l'excrément, ou alors comme al-mani ou al-madhi. On va détailler ce qui est en relation avec cette question-là d'al-mani et d'al-madhi, ces deux liquides. Ou alors damul istihada. Damul istihada, c'est le sang de la métrorragie. Il y a certaines femmes qui sont touchées par un écoulement de sang en dehors de l'écoulement des menstrues al-hayd, des femmes qui sont touchées par ce qu'on appelle damul istihada, c'est-à-dire le sang de la métrorragie. Ce sang-là, pour conséquence, se fait que la personne perde ses ablutions, et si la personne souffre d'incontinence concernant ceci, concernant autre chose d'ailleurs, alors le jugement pour cette personne-là, c'est le fait qu'à chaque fois que le temps de la prière rentre, la personne se doit de renouveler ses ablutions. La personne se doit de renouveler ses ablutions à ce moment-là. Et si sort à nouveau ce sang-là, ce sang de la métrorragie, ou toute autre chose qui sort des orifices, alors que la personne souffre d'incontinence concernant cette question-là, il n'y a rien pour lui. Par contre, il se doit de renouveler les ablutions lorsque le temps de la prière entre à nouveau. Et concernant ces règles-là qui sont spécifiques, on renvoie notamment il y a un cursus, on rappelle, il est important de rappeler qu'il y a un cursus complet sur le site Manhaj Sunnah. Tu as la possibilité de suivre un cursus complet en relation, et l'ensemble des cours, on le rappelle, l'ensemble des cours sont gratuits, complètement gratuits, avec plusieurs niveaux sur le site, où tu as la possibilité de suivre plusieurs cours en relation avec la aqida, avec le fiqh, avec des questions de manhaj et autre chose, avec mustalah al-hadith, avec al-usul al-fiqhiyya. Donc c'est une opportunité, bien évidemment, dont il t'incombe de profiter. Et parmi les cours qu'on a eu l'occasion d'expliquer par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce qui est relatif à la jurisprudence spécifique aux femmes, et c'est des sujets qui concernent les femmes et les hommes, car l'homme est responsable également de sa famille. Donc il est incombe de rappeler qu'il y a des questions-réponses, c'est 60 questions-réponses qui ont été posées à Cheikh Ibn Uthaymin, concernant des règles relatives à la jurisprudence en relation avec les femmes, concernant la purification, et ce qui est autour des questions spécifiques qui touchent les femmes, que ce soit notamment la question du sang des menstrues, que ce soit damul istihada, c'est-à-dire le sang de la métrorragie, que ce soit ce que l'on appelle également les pertes blanches, au sujet desquelles les femmes se posent des questions parfois. Donc on te renvoie ici à l'explication la lecture du livre qu'on avait effectué avec les questions-réponses qui ont été posées à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala à ce sujet, qui sont présentes incha'Allah ta'ala sur le site. Et ici, Cheikh nous rappelle également comme excréments également qui sortiraient bien évidemment des orifices, ou alors comme gaz. Et il dit ici ce qui sort des orifices et de l'urine ou de l'excrément. Alors il s'agit d'un annulatif des ablutions, de par ce que prouvent les textes de la législation, également l'ijma', également l'unanimité des gens de science. Voilà qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé parmi les actes qui obligent, qui rendent obligatoire le fait d'effectuer les ablutions, sa parole subhana, c'est-à-dire que lorsque l'un d'entre vous vient alors qu'il a fait ses besoins dans le sens. Puis Cheikh nous rappelle, il nous dit s'il s'agit du mani et du madhi. S'il s'agit du mani et du madhi. Concernant ces deux liquides, donc le mani et le madhi, on va citer des différences, Inch'Allah, pour détailler un peu cette question-là, afin que tu sois capable de différencier ces deux liquides qui peuvent sortir, notamment dans ce qui est en relation avec le plaisir charnel. Concernant le mani, il incombe de rappeler qu'il sort alors qu'il est éjaculé. Mutadaqiqa. Ça, c'est ce qui est voulu à travers le mani, lorsque la personne ressent un fort plaisir. Alors qu'elle madhi, ce n'est pas le cas. C'est la première différence entre les deux. Ce liquide sort également le madhi, alors que la personne ressent du plaisir, dans ce qui est en relation avec le plaisir charnel, cependant il ne sort pas de cette manière-là, de manière éjaculée. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala d'ailleurs a rappelé, a dit yakhruju min ma'in dafiq, notamment, et on parle ici bien évidemment lorsqu'on parle du mani qui sort de cette manière-là. Ensuite, parmi les différences que l'on va citer entre les deux, c'est le fait qu'al-madhi est impur. Al-madhi est najis, il est considéré comme impur. Tandis que al-mani n'est pas considéré comme impur. Et parmi les conditions de validité de la prière, lorsqu'on parle de purification tahara, taharatul badan wa thawb wal buq'a. Le fait que soit concerné par la purification le corps et le vêtement et l'endroit dans lequel tu pries. Le corps et le vêtement et l'endroit dans lequel tu pries. Donc al-madhi est considéré comme impur, najis. Et concernant al-mani, il n'est pas considéré comme impur, mais plutôt il est tahir. La troisième différence qu'il y a entre ces deux liquides, c'est le fait que al-madhi n'implique pas le fait de pratiquer al-ghusl, le grand lavage rituel, al-ghusl. Al-madhi n'implique pas le fait de pratiquer al-ghusl. Il implique le fait de pratiquer les ablutions. Tandis qu'al-mani implique
le fait de pratiquer al-ghusl, le grand lavage. Avant d'accomplir la prière, tu te dois d'accomplir, après que la personne ait un rapport avec son épouse par exemple, tu te dois d'accomplir al-ghusl. D'ailleurs, qu'il y ait eu la sortie d'Al-Mani ou pas, mais dans tous les cas, la sortie d'Al-Mani, avec plaisir ici, a pour conséquence le fait de pratiquer al-ghusl de manière obligatoire. Et subhanallah, tu médites, lorsque tu médites sur ces règles-là, tu vois qu'il t'incombe d'apprendre ta religion de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'on vient de dire qu'Al-Madi n'implique pas le fait de pratiquer al-ghusl. Et malgré ceci, il est considéré comme impur. Je parle d'Al-Madi. Il n'implique pas le fait de pratiquer al-ghusl, mais plutôt la personne doit se laver les parties intimes et ce qui est touché par Al-Madi, et il se doit d'effectuer les ablutions. Tandis qu'Al-Mani n'est pas considéré comme impur, et avec ceci, il implique le fait de pratiquer al-ghusl, le grand lavage. Lorsqu'on dit qu'il n'est pas impur, il incombe de nettoyer, bien évidemment, ses vêtements qui ont été touchés par le mani, et tu ne pries pas dans cet état-là. Ceci n'est pas quelque chose de convenable. Cependant, nous disons qu'il n'est pas impur, il est pur, et il incombe de pratiquer al-ghusl. Donc ça, c'est des règles importantes concernant ce qui est ta relation avec ces sujets-là. Wallahu ta'ala la yastahi min al-haq. Et donc, je rappelle que le mani et le madi ont pour conséquence d'annuler les ablutions à cause de ce que prouve les hadiths sahih, les hadiths qui sont authentiques. Et voilà que Ibn al-Munzir, rahimahullah ta'ala, et autres que lui parmi les gens de science ont rappelé l'unanimité à ce sujet. وكذا ينقض الوضوء خروج دم الاستحاضة وهو دم فساد ولا دم حيض لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات. Pareil, a pour conséquence d'annuler les ablutions, donc le sang dont on a parlé tout à l'heure, le sang de la métrorragie. Et c'est un sang qu'on appelle dam fasad, ce n'est pas le sang des règles des menstrues, le sang des menstrues, des règles. Et pareil, on ne va pas détailler cette question-là car on est dans une explication résumée, mais il y a des différences entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie, et ça c'est quelque chose que les femmes connaissent. Le sang des menstrues est considéré comme épais, c'est un sang qui est épais, contrairement au sang de la métrorragie. Le sang des menstrues a une odeur forte, contrairement au sang de la métrorragie, de l'istihada et d'autres parmi les règles. Non. À cause du hadith, et la preuve est le hadith de Fatima bint Abi Hubaysh, dans lequel il a été rapporté qu'elle était touchée par ce sang de la métrorragie. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors Fatawadda'i wa salli, effectue les ablutions et prie. Et ce n'est que le sang d'une veine. Innama huwa damu irq. Et on a rappelé précédemment que lorsque la personne, la femme qui est touchée par ce sang-là, effectue les ablutions, elle effectue les ablutions à chaque fois que le temps de la prière rentre. Une femme, par exemple, qui a prié Salat al-Dhuhr, elle a effectué les ablutions, elle a prié Salat al-Dhuhr. Elle souffre d'incontinence, c'est-à-dire que ce sang-là coule de manière continue, sans arrêt, de manière générale. Et certaines femmes sont touchées par ceci. À ce moment-là, nous disons à cette femme-là, lorsque le temps de la prière de Asr rentre, tu effectues tes ablutions et tu pries. Et s'il coule quelque chose après ceci, il n'y a rien pour toi, incha'Allah ta'ala, car bien évidemment, ceci est quelque chose dont elle est touchée de manière continue. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ta'ala n'impose pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah autant que vous pouvez. وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. De la même manière que fait partie des actes annulatifs des ablutions, les gaz qui sortent de la personne. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens qu'ils ne partent pas jusqu'à ce qu'ils entendent un bruit ou qu'ils trouvent une odeur ou qu'ils sentent une odeur. Et le Cheikh a rappelé le hadith juste avant, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens et Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il effectue les ablutions. وأما الخارج من البدن من غير سبيلين كدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه على قولين والراجح أنه لا ينقض لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. Puis Cheikh a rappelé que ce qui sort du corps, c'est-à-dire ce qui s'écoule du corps en dehors des deux orifices, à l'exemple du sang, à l'exemple du vomissement, à l'exemple du saignement de nez. Alors il s'agit d'un sujet qui est un sujet de divergence entre les gens de science, c'est-à-dire est-ce qu'il fait partie des annulatifs
des ablutions ou pas? Les deux paroles des gens de science. Et la parole prépondérante, comme le rappelle Cheikh, c'est que ceci n'a pas pour conséquence d'annuler les ablutions de la personne. Cependant, s'il effectue les ablutions afin de sortir de la divergence, ceci est meilleur. On voit, subhanallah, la méthodologie, la tariqa et la modestie de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala dans cette question-là. Il dit, la parole prépondérante, وَمَا أَدْرَاكَ مَا Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, qui te dira qu'il est Cheikh hafidhahullah ta'ala. Il dit, et regarde le comportement et profite de ceci afin de profiter de l'éducation qu'il t'incombe d'avoir lorsqu'on te pose une question religieuse. Il dit, la parole prépondérante est le fait que ceci n'a pas pour conséquence d'annuler les ablutions. Cependant, s'il effectue les ablutions, lorsque s'écoulent ces choses-là, c'est-à-dire le sang, ou lorsqu'il vomit par exemple, ou lorsqu'il est touché par un saignement de nez, alors ceci est meilleur afin de sortir de la divergence. وهذه القاعدة قد ذكرناها من قبل إذا استطعت أن تخرج من الخلاف فاخرج منه. On avait cité cette règle précédemment. Lorsque tu es capable et lorsqu'il t'est possible de sortir de la divergence, alors sors de cette divergence. Ceci est meilleur sans aucun doute. من النواقض زوال العقل أو تغطيته وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوها فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقضت وضوءه لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به إلا يسير النوم فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة. Le deuxième annulatif parmi les actes annulatifs des ablutions, c'est le fait que la raison disparaisse, la raison parte, ou qu'elle soit recouverte. La raison part lorsque la personne est touchée par la folie al-junoun, et la raison est recouverte lorsque la personne est touchée par le sommeil, c'est-à-dire qu'il dort d'un sommeil profond, ou alors qu'il est touché par un évanouissement par exemple. Pour quiconque, la raison a disparu, est partie. Ou alors, la raison a été recouverte par le fait qu'il dorme, ou autre que ceci. Alors, ces ablutions ne sont plus valables, car c'est quelque chose qui pourrait faire penser qu'il a perdu ses ablutions. Car, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'a plus de sensation. Il va savoir véritablement est-ce qu'il a perdu les ablutions ou pas, en réalité. Sauf le sommeil léger, c'est-à-dire la somnolence. Sauf le sommeil léger, c'est-à-dire la somnolence al-nu'as. Ceci n'a pas pour conséquence d'annuler les ablutions. Car les sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, voilà qu'ils étaient touchés par la somnolence alors qu'ils attendaient la prière, comme il était rapporté dans le hadith. Et voilà que ceci n'a pas eu pour conséquence le fait qu'ils ont effectué les ablutions à nouveau, et plutôt ce qui a pour conséquence le fait d'annuler les ablutions de la personne, c'est le sommeil profond, le sommeil profond en réunissant entre les preuves. Et d'ailleurs, encore une fois, comme on l'a dit dans une explication résumée, la question est également qu'est-ce qui est voulu par le sommeil profond? À quel moment on va définir cette notion de sommeil profond? Et certains gens de science rappellent que le sommeil profond est celui où la personne n'a pas de sensation. C'est-à-dire si par exemple tu vas le toucher par exemple, ou il ne va pas avoir la sensation de ce qui se passe autour de lui au point où il est dans un sommeil profond. Et il y a des paroles des gens de science à ce sujet-là. والله أعلم. الثالث من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء. Le troisième acte annulatif des ablutions, c'est le fait de manger de la viande de chameau. Le fait de manger de la viande de chameau. Et peu importe que cette viande ait été mangée en grande quantité ou en petite quantité. À cause du hadith authentique qui a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, comme Cheikh le rappelle, notamment le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim. Et le hadith est clair dans ce qu'il prouve, c'est-à-dire qu'il est sahih et sarih. Et lorsque le hadith est authentique et qu'il est clair, c'est-à-dire qu'il est sahih dans son jugement, dans ce qui relève de son authenticité, et qu'il est sarih fi dalalatihi, qu'il est clair dans ce qu'il prouve, alors bien évidemment, il n'y a aucun doute concernant le fait de le prendre en considération. Et l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit qu'il y a deux hadiths authentiques qui ont été rapportés à ce sujet de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on rappelle ceci car c'est un sujet qui est c'est une question qui est sujet à divergence au sein des gens de science, et bien évidemment, le plus prudent est de considérer que
que la viande de chameau fait partie de ce qui annule les ablutions. Et de toute façon, il s'agit du jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. En plus de ceci, on pourrait rajouter que ne fait pas partie de l'habitude de la personne de manger quotidiennement de la viande de chameau. Et même si c'était le cas, ceci ne signifie pas que s'il a mangé beaucoup ou tous les jours, que ceci causerait de la gêne et qu'il devrait effectuer les ablutions à nouveau concernant ceci, mais c'est le jugement de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais nous disons en plus, c'est une parole que je rajoute, nous disons que la personne, parmi ce qui est connu à notre époque, c'est qu'il ne mange pas tous les jours de la viande de chameau dans ce qui relève de l'habitude des gens aujourd'hui. De manière générale, donc bien évidemment, il n'y a aucune gêne concernant ceci, et même s'il en mange tous les jours, bien évidemment, ce qui est le plus prudent et ce qui est authentique, c'est qu'elle a pour conséquence le fait d'annuler les ablutions de la personne. Et Cheikh nous rappelle que le fait de manger de la viande autre que la viande du chameau n'a pas pour conséquence d'annuler les ablutions de la personne. Ça, c'est une parole importante que Cheikh rappelle, car la personne peut se dire j'ai compris que la viande de chameau a pour conséquence d'annuler les ablutions de la personne. Il n'a pas besoin de questionner si je mange telle viande ou telle viande ou telle viande. On parle de la viande de chameau et on ne parle pas d'autres viandes concernant les actes annulatifs des ablutions. وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا. Il y a des choses, donc après avoir cité ces actes annulatifs des ablutions, il y a des sujets au sujet desquels les gens de science ont divergé concernant leur jugement, concernant leur statut. Est-ce qu'ils font partie des actes qui annulent les ablutions ou pas? Et Cheikh les a cités. فقال وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والردة عن الإسلام فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء ومنهم من قال لا ينقض والمسألة محل نظر واجتهاد لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. Cheikh a rappelé que ces sujets qui sont sujets à divergence au sein des gens de science, est-ce qu'ils font partie des actes annulatifs des ablutions ou pas? Le fait de toucher les parties intimes, le fait que la personne touche ses parties intimes, le fait de toucher la femme avec plaisir, le fait de laver un mort lors du lavage, le fait d'apostasier, l'apostasie. Parmi les gens de science, certains ont considéré que chacune de ces choses fait partie des actes annulatifs des ablutions et d'autres ont considéré que ces actes n'annulent pas les ablutions. Puis Cheikh a rappelé que cette question-là relève d'un effort d'interprétation, c'est-à-dire que ici, les gens de science sont basés sur ou alors des preuves, ou alors ce qui relève de l'effort d'interprétation, ou alors des preuves j'ai desquelles, concernant l'interprétation de ces preuves, il n'y a pas nécessairement unanimité de la part des gens de science concernant le sens relatif à cette question-là. Et je rappelle, comme il a dit tout à l'heure, cependant, si la personne effectue les ablutions au sujet de ces choses-là afin de sortir de la divergence, alors ceci est meilleur, et ceci est plus prudent. هذا قد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل. Puis Cheikh a rappelé cette question qui est extrêmement importante et il a dit, ceci étant dit, il reste une question importante qui est en relation avec ce sujet-là. Et cette question est la suivante. Quiconque a la certitude d'avoir effectué les ablutions et d'être en état de purification. Puis, il doute. Est-ce qu'il y a eu, ou est-ce qu'il est parvenu, est-ce que s'est déroulé un acte parmi les actes annulatifs ou pas? Que fait-il? C'est-à-dire qu'il a la certitude dans un premier temps qu'il a effectué les ablutions et qu'il est dans un état de purification. Cependant, il doute. A-t-il perdu les ablutions? Car il y a eu, il s'est déroulé, il y a eu ce qui est en relation avec ces actes annulatifs ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقادها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة وحصول الناقد ومشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها كذلك العكس. فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. Puis Cheikh nous dit, concernant cette situation-là, il a été rapporté de manière authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le hadith rapporté par l'imam Muslim, de le hadith de Abu Huraira, le fait qu'il a dit salawatullahi wa salamuhu alayhi,
Lorsque l'un d'entre vous trouve quelque chose dans son ventre, c'est-à-dire qu'il sent quelque chose dans son ventre, puis ceci lui pose problème, c'est-à-dire est-ce que il doute, est-ce que est sorti quelque chose de lui ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il a perdu ses ablutions ou pas, qu'il ne sorte pas de la mosquée jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il trouve une odeur. C'est-à-dire que ce noble hadith et ce qui est venu dans ce sens prouve qu'il incombe aux musulmans, lorsqu'il est certain d'être dans un état de purification et qu'il doute est-ce qu'il a perdu cet état de purification, c'est-à-dire est-ce qu'il a perdu ses ablutions, qu'il reste que la base et qu'il est dans l'état de purification. Car il s'agit de la base sur laquelle il est, et il a la certitude d'avoir effectué ses ablutions et d'être en état de purification. Tandis que, et ça c'est en relation avec la règle, al-yaqin la yazulu bi shakk. Al-asl baqa'u shay' ala ma kana alayh. Ça c'est en se basant sur la règle. La certitude ne part pas avec le doute. Et la base, c'est que la chose reste sur laquelle elle est. On a parlé de cette règle-là précédemment. C'est-à-dire qu'il est certain d'avoir effectué les ablutions. Ceci est la certitude. Et il doute, est-ce qu'il a commis un acte parmi les actes annulatifs des ablutions. Et ainsi, la certitude ne part pas avec le doute. Et c'est une règle immense et générale au sujet de l'ensemble des choses. Le fait que les choses restent sur leur base jusqu'à ce que la personne ait la certitude du contraire de ceci. Et on dit pareil pour le contraire. C'est-à-dire, si la personne est certain d'avoir perdu les ablutions, par exemple, il est allé aux toilettes et il doute concernant la purification. Est-ce que j'ai effectué les ablutions ou pas? Nous disons, en se basant sur la même règle, al-yaqinu la yazulu bi shakk falyatawadda. Là-bas, la certitude ne part pas avec le doute, et la base, c'est le fait qu'il est certain d'avoir perdu les ablutions, et il doute, est-ce que j'ai fait les ablutions ou pas? Donc il fait ses ablutions. Car nous disons qu'il n'a pas les ablutions, en se basant sur la certitude. Et la base est le fait qu'il reste dans l'état d'impureté, et cet état d'impureté n'est pas ôté par le doute. C'est-à-dire cette question-là, cet état d'impureté, n'est pas ôté par le doute, est-ce que j'ai fait les ablutions ou pas? Ça, c'est une règle extrêmement importante. Et lorsqu'on parle de cette question-là, on l'a dit précédemment, on a parlé de la question du waswas, la question de laquelle beaucoup de personnes sont touchées. On a parlé de cette question-là précédemment. Est-ce que j'ai bien effectué les ablutions? Est-ce que j'ai fait passer de l'eau dans l'ensemble des membres des ablutions? Est-ce que j'ai bien fait les ablutions 3 fois? C'est-à-dire, est-ce que j'ai lavé le membre 3 fois? Alors que ceci relève de ce qui est préférable, comme on l'a dit précédemment, ce n'est pas obligatoire. Est-ce que j'ai bien effectué le lavage sur le pied droit et sur le pied gauche? Est-ce que j'ai fait 2 ou 3 rak'at? Est-ce que j'ai bien fait 2 sujoud, 2 prosternations, etc. Non. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, comme on l'a dit précédemment. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas mis pour vous de gêne dans la religion. Et ceci fait partie des ruses de shaitan. فانتبه يا أخي المسلم. فقال الشيخ أخي المسلم: عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح الصلاة بدون طهارة، كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك بحيث يخير إليك انتقاد طهارتك ويلبس عليك، فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. Puis Cheikh Hadja, à la fin de ce chapitre, il a dit au toi mon frère musulman, il t'incombe de préserver cette purification pour la prière et de t'intéresser à celle-ci comme il se doit, car ta prière n'est pas valable sans la purification. On a cité tout à l'heure le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il effectue les ablutions. Puis il a dit hafidhahullah ta'ala, de la même manière qu'il était obligatoire de prendre garde au wasawis de shaitan, au fait que shaitan prenne le dessus sur toi, de par le fait qu'il t'insuffle le fait que tu as perdu ta purification alors qu'il te trouble. Cherche le refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre son mal et ne te retourne pas vers ses wasawis. Et de la même manière, on a parlé de cette règle immensément bénéfique, al-yaqin la yazul bi shakk, la certitude ne part pas avec le doute. Parmi ce qui t'incombe d'étudier, ya akhi al-karim, al-qawaid wal usul al-fiqhiyya, cette science qui est immensément bénéfique. De la même manière qu'on a cité précédemment,
le fait qu'on a, par la permission d'Allah, tabarak wa ta'ala, pu transmettre le livre de Cheikh Al-Uthaymin au sujet des questions-réponses, dans ce qui est relatif à la jurisprudence des femmes, nous disons également, afin de faire profiter, concernant ces sujets-là, nos frères et nos sœurs, afin de profiter de ces questions-là, qui est comme d'étudier Al-Qawaïd wa Al-Usul Fiqhiyya. Et Allah, tabarak wa ta'ala, nous a comblé de bienfaits par le fait d'expliquer le poème de Cheikh Saadi, au sujet des Qawaïd Fiqhiyya. Et tu retrouves également ces cours-là dans les différents mustawayat du site Manhaj Sunnah, Inch'Allah ta'ala. Donc, n'hésite pas à revenir vers ces cours, car ce sont des règles, des fondements qu'il t'incombe de connaître. Les gens de science disent, celui qui a été privé des fondements, il est privé de l'arrivée. Et à travers ces règles-là, Inch'Allah ta'ala, tu vas être capable d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance, basira, de la meilleure des manières, car ce sont des règles qui vont te permettre de comprendre différents sujets en relation avec ta religion, en te basant par exemple sur cette règle, la certitude ne part pas avec le doute, et d'autres parmi les règles. Puis Cheikh il a rappelé ce point extrêmement important. Et il a dit, et demande aux gens de science, dans ce qui te pose problème au sujet des affaires de la purification, afin que tu sois sur une clairvoyance dans ton affaire, Et intéresse-toi également, particulièrement, à la purification de ton vêtement, le fait qu'il soit purifié de toute impureté, c'est-à-dire qu'il ne soit pas touché par l'impureté, afin que ta prière soit correcte et afin que ton adoration soit correcte. Et Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui se repentent, tawwabin. Il aime également subhanahu wa ta'ala ceux qui se purifient, al-mutatahhirin. Et on a rappelé précédemment que ce qui est voulu par al-tahara, c'est al-tahara al-hissiyya ou al-ma'nawiyya. Al-tahara, ce qui est voulu par al-tahara, la purification, c'est la purification al-hissiyya, c'est-à-dire le fait de se purifier des impuretés, comme on l'a dit de manière générale, comme on a parlé durant ce cours, et al-ma'nawiyya, c'est-à-dire la purification concrète dont on a parlé, et la purification abstraite, al-ma'nawiyya, le fait de se purifier de toute forme de shirk, de désobéissance et d'autres parmi les conséquences néfastes. Puis Cheikh a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit qu'Allah accorde la réussite à l'ensemble concernant la science bénéfique et l'œuvre vertueuse et salutaire. Donc on s'arrête ici. On a terminé ce chapitre qui est en relation avec les actes natifs des ablutions. Et lors du prochain cours, concernant ce livre-là, Inch'Allah ta'ala, on parlera d'un autre sujet extrêmement important qui est en relation avec Al-Ghusl, Babun fi Ahkam Al-Ghusl, le chapitre au sujet des règles du grand lavage rituel, Al-Ghusl. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.